Bonjour à tous, je suis Monique de Cardone Conseil. J'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien également. Aujourd'hui, je souhaitais te parler de mon troisième secret. Donc, cette semaine, sur les réseaux sociaux, tu as découvert le premier secret qui était ma foi en Jésus pour tenir face à l'adversité et pouvoir gérer mon quotidien de maman, d'éducatrice, d'épouse et de croyante engagée. Dans une seconde publication, j'ai également parlé du fait d'être soi-même, pouvoir tenir au quotidien. Ne pas être une pâle copie de quelqu'un d'autre, mais d'être soi, de connaître ses forces, ses faiblesses, ses qualités, ses dons, ses talents pour pouvoir trouver un équilibre dans la gestion également de son quotidien professionnel, familial et personnel. Aujourd'hui, je voudrais te parler du troisième secret. Ce que j'estime important pour moi, pour une famille, c'est que le couple qui tient cette famille, qui maintient cette famille, soit équilibré et épanoui. Pour qu'un couple soit équilibré et épanoui, il faut que chaque conjoint soit conscient de la valeur de l'autre à ses côtés. Donc, être conscient de la valeur de l'autre à ses côtés, c'est la première chose. Dans la précédente publication, je disais être soi-même. Donc, quand on sait être soi-même, on est capable de reconnaître qu'en face, on a une personne de valeur. Qu'importe ce que vous avez traversé jusqu'ici, apprenez à vous souvenir des bons moments qui ont fait en sorte que vous puissiez tenir toutes ces années ensemble. Si vous en êtes qu'à quelques mois ensemble, c'est de dire qu'est-ce qui au départ vous a rassemblé et de réaliser cette valeur-là de l'autre au quotidien et être reconnaissant. Deuxièmement, après avoir reconnu la valeur de l'autre, c'est être reconnaissant pour qui il est dans notre vie et pour sa présence. Parce qu'avoir un conjoint, c'est pas comme être seul. Moi, je connais des amis qui sont maman solo ou papa solo. C'est difficile au quotidien de gérer les devoirs, les courses, son propre travail, l'éducation de son enfant. À deux, on va plus loin et c'est plus agréable. On peut se poser sur une personne. Mais pour ça, il faut être reconnaissant pour sa vie, pour ce qu'elle fait au quotidien et dire à l'autre ce qu'il fait de bien et pas forcément critiquer tout ce qu'il peut faire de mal. Quand il y a des remarques, par exemple, que vous devez porter à l'égard de votre conjoint, c'est trouver les mots. Est-ce que ce que je vais lui dire, la manière dont je vais le dire, au moment où je vais le dire, l'encourage ou l'aide à modifier le comportement que j'aurais trouvé inadapté. S'agissant de comportement inadapté, veillez toujours sur votre bouche. C'est-à-dire que lorsque vous allez devoir faire une remarque à votre épouse, votre époux, donc à l'autre, réfléchissez avant. C'est-à-dire si vous avez un trop plein d'émotions, ça ne vaut pas la peine de parler avec de la colère, de la frustration. Plutôt, jouez au roi du silence. Taisez-vous. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous aimeriez dire à l'autre, mais réfléchissez aussi aux conséquences éventuelles que cela peut impliquer quand il va le recevoir ou elle va le recevoir. Parce que vous connaissez l'autre, vous savez qu'en fonction du vocabulaire que vous allez employer, ça peut blesser, ça peut frustrer, ça peut mener l'autre à une colère que vous ne pourrez pas maîtriser. Le but, ce n'est pas de gérer les problèmes dans le conflit, mais c'est de pouvoir être suffisamment adulte et mature pour régler ces problèmes dans le cadre strict de l'intimité parentale. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a des enfants au domicile, les disputes conjugales peuvent mener à une insécurité affective pour les enfants. Donc il me semble important de rappeler, de préserver les enfants dans le cadre des discussions d'adultes. Ces espaces-là que vous mettrez en place chaque semaine, c'est des espaces où vous pourrez discuter avec du recul posément de problèmes, par exemple, que vous avez eu la semaine passée ou la dite semaine. Donc, premièrement, valoriser l'autre, donc trouver sa valeur, être reconnaissant pour qui il est et avoir une communication bienveillante adaptée envers son conjoint. Ensuite, quatrièmement, trouver des temps, des espaces que vous dédiez pour le couple. Parce que comme je le dis souvent, on n'est pas que parents, on est aussi avant tout un couple. Donc c'est dans la semaine dédiée une soirée. Excepté les temps que vous avez, c'est-à-dire chaque soir, dédiez une soirée en couchant vos enfants où vous passez du temps à deux. À deux pour vous faire du bien, que ce soit pour un temps ciné couple, resto en couple, même à la maison, c'est dresser la table différemment. Laisser les enfants manger en premier et ensuite manger avec son conjoint de telle sorte que vous puissiez avoir des temps tête-à-tête en dehors des couches, des biberons, des devoirs à faire à la maison, de tout ce tralala du quotidien qui vous empêche de voir l'autre comme il est aussi. Et c'est des temps qui permettent aussi de réaliser que peut-être que quand vous aussi vous sentez en difficulté, l'autre aussi en face a des moments de doute,
des moments où ils se sentent faibles ou fatigués et il aurait besoin de poser sa tête sur votre épaule. Donc, comme 5e élément que je peux vous donner, c'est de continuer à prendre soin de vous, prendre soin de votre couple. En plus de la communication, c'est des petites attentions. Il y a le livre de Gary Chapman qui parle des langages de l'amour. C'est intéressant de le lire. Même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est une perspective en fait de l'amour, que ce soit pour les enfants ou pour le couple. Découvrir en fait quel est le langage de l'amour de votre conjoint et pouvoir valoriser ce langage-là et en bénéficier. Moi, par exemple, j'aime beaucoup les services rendus. Donc, en fonction de votre conjoint, l'autre va être plutôt dans les cadeaux, dans la valorisation, dans le toucher. Toutes ces choses-là, c'est donc connaître le langage de l'amour de l'autre et pouvoir lui faire du bien au quotidien aussi. 6e élément, les téléphones portables. C'est le nerf de la guerre aujourd'hui dans les couples. Je vous en parle parce que moi-même, je suis en pleine cure de désintoxication. Voilà, je l'ai dit. Les téléphones portables aujourd'hui dans les familles, c'est une réalité. On n'imagine pas combien un téléphone portable peut détruire un couple, peut détruire une famille. Pourquoi? Lorsque vous êtes à table, par exemple, connecté à votre téléphone, vous êtes connecté à une vie virtuelle qui n'est pas à l'instant T, vous ne pouvez pas être connecté à votre conjoint ni connecté avec vos enfants. Donc, les soirs, quand vous rentrez chez vous, papa, maman, de grâce, prenons un temps pour déposer nos téléphones dans une pièce isolée pour pouvoir passer des temps de qualité en famille. Ce qui concerne le couple concerne aussi la relation avec les enfants. Pouvoir laisser son téléphone pour se déconnecter du monde virtuel, des réseaux sociaux, des communications non pas inutiles, mais non prioritaires à l'instant où vous rentrez chez vous est important. C'est important parce que vos enfants grandissent, votre couple soit s'épanouit ou se flétrit juste parce que parfois vous allez rester des heures et des heures à chatter, à discuter sur des réseaux sociaux alors que vous avez une famille qui vous aime et que vous aimez dont vous n'êtes pas disponible. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que ce 3e secret pour un couple épanoui vous aura permis de comprendre que le couple est la base d'une famille et qu'un couple qui va bien, c'est des parents qui vont bien et c'est des enfants qui vont très bien. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo à des parents que vous connaissez qui seraient intéressés et édifiés par ce sujet. À très bientôt sur Cardone Conseil. Au revoir.